Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel atelier. Alors, je vous ai préparé une petite surprise. Attention, on va travailler avec l'empreinte de la main et aussi avec l'empreinte de ses doigts. Là, c'est bis font les abeilles. C'est pas tout. Ensuite, on travaille toujours avec l'empreinte de la main avec boum 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 fait l'hippopotame. Et le dernier, coin 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 font les canards. Vous êtes prêts à vous salir les doigts? Vous aurez besoin d'une feuille blanche et de peinture. Jaune, vert, bleu, marron. C'est parti, on va commencer avec l'arbre. Le moment le plus agréable, se peindre les mains. Alors là, cette sensation est super sympa. Donc je sais que vos parents vont être contents. Ils peuvent même le faire avec vous. C'est toujours bien de partager des moments artistiques avec ses enfants. Donc on se peint la main tout en vert. Une fois que ma main est peinte en verte, je vais tout simplement écarter les doigts et appuyer sur ma main pour faire mon arbre. Vous voyez bien, mes doigts sont bien écartés, j'appuie 1, 2 et 3 et je retire. Si je vois un petit trou dans le creux de ma main, je peux tapoter pour le remplir. Je vous montre à l'endroit. Voilà mon arbre. Bien sûr, je vais aller me laver les mains. Ensuite, je prends un pinceau propre et je vais faire le tronc de mon arbre avec du marron. Je descends tout simplement, voilà, mon pinceau vers le bas. Maintenant, je fais mes petites abeilles avec le jaune. Alors moi, comme j'ai des plus grosses mains que vous, je vais prendre le petit doigt. Vous pouvez prendre votre petit pouce et je vais faire des petites abeilles qui vont voler un peu partout. Je prends la peinture et je pose. Je prends la peinture et je pose. Voilà. Une fois que ça a séché, soit avec le sèche-cheveux, soit en le laissant sécher, tout simplement, vous le reprenez et on va faire avec les feutres, ou si vous n'avez pas de feutre avec la peinture, de l'herbe. C'est des traits, vous savez le faire. Tout simplement, on va décorer notre jardin. On pourra faire de jolies fleurs. Vous savez faire aussi de jolies fleurs, un petit rond jaune et des petits points pour faire les pétales. Tout simplement. Et le plus difficile, donc là, je pense que papa et maman pourront vous aider, c'est faire nos petites abeilles. Les ailes et des traits sur le jaune. Et si vous voulez, un petit œil et des petites pattes. Et un beau sourire si vous avez envie. Pour les plus grands, vous pourrez rajouter des feuilles sur vos arbres. À vous après d'imaginer votre petit jardin où il y a vos abeilles, bis font les abeilles. Voilà. N'oubliez pas donc, pour faire les ailes des abeilles, c'est tout simplement des ailes et des traits pour faire les rayures des abeilles. Noir et jaune, noir et jaune, noir et jaune. Voilà. À vous de décorer comme vous voulez après. On passe à l'hippopotame? J'ai choisi la couleur bleue, mais libre à vous de choisir rose si vous préférez rose. Hein. Violet. Moi, je l'ai choisi bleu. Et encore, je vais peindre ma main. Je me régale. Tout en bleu.
Une fois que ma main est toute bleue, je vais la positionner, toujours en écartant un peu mes doigts. Là, ça sera la tête de mon hippopotame et là, ses pattes. Et je pose ma main en appuyant. 1, 2 et 3. Encore un petit trou, je le bouche, voilà. Et j'ai fait mon hippopotame. Je vais me laver les mains. Je passe à la décoration. Avec mon pouce, cette fois je prends le plus gros de mes doigts. Je mets du jaune et je vais faire un beau soleil en tournant mon pouce pour faire un rond. Ensuite, avec mon pinceau, je vais faire des traits pour faire mon soleil. Une fois sec, j'ai donné un petit coup de sèche-cheveux, je touche bien, c'est bien sec, je peux travailler maintenant mon hippopotame. La partie est un peu plus difficile pour les pitchouns, mais par contre, pour les plus grands, vous pouvez essayer de le faire. Donc c'est très simple, je vais faire un pont pour dessiner le visage de mon hippopotame, de petites dents, de gros yeux et des petites oreilles rondes. Et après, j'accentue mes petites pattes, je fais des petites boules au niveau de ses ongles de pied, des petits traits, et je dessine mon hippopotame. Et j'oublie pas la petite queue de l'hippopotame. Ensuite, je décore, comme tout à l'heure, on décore comme vous voulez, des traits pour faire de l'herbe, des petites fleurs. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut varier les verres. Si vous avez plusieurs verres en feutre, je pense que oui. Voilà. Et les petites fleurs. Un petit rond. C'est facile. Et les pétales, on appuie tout simplement avec le feutre ou la peinture si vous préférez le faire à la peinture. Moi, j'ai rajouté un petit nuage en rose. N'oubliez pas les petites narines de l'hippopotame. Voilà, les ponts, c'est comme un N, un peu moins prononcé. Voilà. Et vous avez terminé votre hippopotame. Mais on passe à autre chose. On passe maintenant, coin, font les canards. Et je crois que déjà, pour les pitchouns et les petites sections, ça vous dit quelque chose. Peut-être, ça vous fait penser à une chanson qu'on chante à l'école. J'en dis pas plus, vous verrez à la fin. Cette fois-ci, je ne tiens pas ma feuille verticale, mais horizontale. Voilà. On va faire la maman canard, la canne. Pour ça, je vais peindre ma main tout en jaune. Si vous avez une parquette à la maison, c'est très agréable aussi de tremper sa main dans la barquette, plein de peinture. Moi, je me régale à faire ça à l'école avec mes élèves. On aime bien se peindre les mains, les doigts. On aime bien la peinture, quoi. Une fois ma main pleine de peinture, je vais la faire dans votre sens. Donc, maman canard va être positionnée comme ceci, son cou avec une partie de sa tête et son plumage. Cette fois, j'écarte pas trop mes doigts pour pas que les plumes soient trop écartées. Donc, je vais positionner ma main, j'appuie comme d'habitude sur ma main. Je tiens bien ma feuille et je retire. Je remets un peu de peinture sur mon pouce pour finir la tête, juste avec le pouce. Voilà. Et pareil avec le pouce, je vais faire mes 3 petits canards, mes canetons. 1, 2 et 3. Alors moi, comme j'ai une grosse main, je peux en faire que 3. Vous pouvez en faire plusieurs. Une fois que j'ai fait sécher, je prends mon bleu et je vais faire un peu d'eau, faire une petite mare pour mes canards avec un pinceau. C'est juste un trait horizontal. Voilà. Ensuite, la partie la plus difficile, bien sûr, c'est toujours après le dessin.
Donc pour les pitchouns, papa et maman vous aideront. Sinon pour les plus grands, vous pouvez le faire. Donc ici l'aile de mon canard. Voilà. Ça c'est très simple, un petit œil. Des petits yeux ici pour mes canetons. Je peux en faire un de profil, juste un seul œil. Je fais leurs petites ailes, comme des petits triangles, c'est simple aussi. Et en orange, avec mon feutre orange, je fais mon bec. Pareil, un triangle. Pareil pour mes petits canetons. Des petits triangles, la pointe vers le bas. Et celui-là, il est de profil. Et je rajoute des petites pattes. Ils essayent de s'envoler. Oh, ils sont trop choupinous. Et ensuite, on passe à la décoration. Pour les plus grands, quelques petits feuillages, des nuages. Comme d'habitude, libre à vous de décorer comme vous voulez. Donc je sais que vous attendez tous la petite chanson. Alors c'est quoi cette petite chanson? Vous avez trouvé, j'en suis sûre. Alors la chanson, c'est bis bis font les abeilles, boum 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 fait l'hippopotame, coin coin font les canards, tous ensemble pour le créateur. Et toi, tape des mains. Chantez-la, à vos papas, à vos mamans. L'atelier est terminé, mais je vous ai réservé une petite surprise. Je vous ai mis en diaporama toutes vos réalisations que vous m'avez envoyées. Je vous remercie, c'est du bon travail, ça m'a fait très plaisir. Bravo à tous! N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations, que ce soit les maternelles, les CP sur 1 CE2, les CM1 CM2. En tout cas, j'étais trop contente de voir vos œuvres. N'hésitez pas à mettre aussi des commentaires, je vous envoie mon email écrit en bas. Merci beaucoup, je vous aime très fort. À très vite.